chacun, j'espère que vous allez bien. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ouvrir la bonne parole du Seigneur ensemble. Et nous allons lire un texte qui se trouve dans le livre de la Genèse. Et nous allons parler aujourd'hui de la consolation de Noé. La consolation de Noé. Et nous allons lire, pour commencer, au chapitre 5e et au verset 28, pour comprendre pourquoi je donne aujourd'hui ce titre à cette méditation. Voici ce qui nous est dit donc, dans le livre de la Genèse, chapitre 5, verset 28. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Amen. » Et puis, nous allons au chapitre 6 du livre de la Genèse et nous lisons des textes bien connus. L'Éternel, au verset 5, Genèse 6, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des habitants était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce à ses yeux, nous est-il dit, aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. Et je vous laisse lire tout ce passage. Et au verset 22 de ce même chapitre 6, il nous est dit, c'est ce que fit Noé, c'est-à-dire voici comment tu la feras. Bien, c'est ce que fit Noé et il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Nous allons maintenant au chapitre 8e de ce même livre de la Genèse. Et le déluge est venu, la pluie s'est faite, l'eau de l'abîme également est sortie. Vous lirez tout ça dans le chapitre 7e. Et au verset 1er du chapitre 8, il nous est dit « Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba pas du ciel et les eaux se retirèrent de dessus la terre et s'en allant, en s'éloignant, les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat et les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le 1er jour du mois, apparurent le sommet des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche, et nous est-il dit, il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué sur la face de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, il lâcha de nouveau la colombe vers là, hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le sort, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, et elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier jour du premier mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il le regarda, et voici, la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors, Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. » Nous lisons encore un dernier verset au verset 20, donc de ce même chapitre 8. 2 derniers versets. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et les offrit. Il offrit des holocaustes sur l'autel
Et l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Voici un texte qui résonne dans notre cœur dans cette période troublée où bien des personnes se posent des questions quant au temps de la fin. Est-ce la fin du monde? Est-ce que les jours que nous vivons avec cette pandémie annoncent la fin de l'humanité sur cette terre? Voyons que cette pensée n'est pas étrangère à la Bible, puisque nous voyons ici que dans une certaine circonstance, dans ces temps qu'on appelle antédiluviens, l'humanité a failli complètement disparaître de la surface de la terre. Du reste, la Bible annonce également la fin du monde, un temps où le monde sera jugé par Dieu en raison de son impiété. L'Écriture annonce également la création d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux, un monde où seront celles et ceux qui ont placé leur foi dans le secours que leur apporte le Seigneur. C'est un autre débat, mais je voudrais que nous puissions garder cette pensée annoncée en introduction sur la consolation de Noé. D'ailleurs, le nom de Noé signifie consolation ou repos. Et vous avez remarqué dans la naissance, le faire-part de naissance de Noé, lorsque les mecs parlent de celui qui lui est né, de Noé, il dit, mais celui-ci nous consolera de nos fatigues. La consolation, c'est quelque chose d'important d'être consolé. Vous savez, c'est bien de revenir à l'étymologie des mots. Peut-être avez-vous un meuble que vous appelez une console. Une console. À quoi ça sert une console? Une console, ça sert à déposer des vêtements. Vous n'êtes pas seul pour vous habiller, vous posez ou vous déshabillez, vous avez cette console, vous posez des objets, ils sont à portée, et vous n'êtes pas seul, vous êtes consolé. On s'aperçoit même qu'on parle aujourd'hui de console vidéo. Voilà, nous ne sommes pas seuls, tu n'es pas seul, tu ne t'ennuieras pas parce que tu as une console vidéo. Il me semble que la consolation de ces jeux vidéo est tout à fait éphémère et ne remplit absolument pas le cœur. Cependant, nous voyons qu'il y a vraiment dans le cœur de l'homme le besoin, le désir de ne pas être seul. C'est une nécessité de ne pas connaître la solitude. Lorsque Dieu a créé Adam, il a constaté ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et nous voyons que le premier couple a été formé, Adam et Ève, et même ce couple a besoin également de la présence de Dieu pour ne pas être seul. Tellement d'hommes et de femmes qui peuvent avoir des consoles vidéo ou des consoles, le meuble, se sentent complètement seuls, parce que le besoin, il est spirituel, il n'est pas simplement affectif, il n'est pas simplement matériel. Nous avons besoin de la présence de Dieu à nos côtés. Et le Seigneur veut nous dire ceci, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce sont les paroles, bien entendu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être que quelqu'un, dans ces moments difficiles que nous traversons, mesure la solitude de notre humanité. Lorsque l'on songe à cet univers, lorsque l'on songe à cette petite planète bleue qui se trouve dans ce système solaire, lui-même noyé dans une galaxie immense, et qui lui-même se trouve dans une zone de l'univers où se retrouvent des milliers, des milliards de galaxies, de dire mais est-ce qu'on est tout seul? Voici la réponse, nous ne sommes pas seuls. Dieu est là. Et Dieu veut nous apporter sa consolation, c'est-à-dire l'action puissante de sa parole, de son esprit dans nos cœurs pour nous dire « Je suis avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Alors on va voir cette consolation, dire et comprendre selon 4 points, la consolation que Dieu nous donne. Premier point, la consolation, elle est en Jésus-Christ. Deuxième point, la consolation, elle est dans sa parole.
Troisième point, la consolation, elle est dans des choix conduits par le Saint-Esprit. Nous allons nous expliquer sur ce point-là. Et souvenez-vous de Noé qui a été conduit par la colombe et non pas le corbeau. On verra cela. Et puis, quatrième point, une consolation qui se fait également par une vie consacrée au Seigneur, dédiée à Jésus-Christ. Tout d'abord, la consolation qui est en Jésus-Christ. C'est notre premier point. Ne pas être seul, c'est quelque chose, je l'ai dit, qui est fondamental pour l'être humain. Et lorsque nous découvrons la personne de Jésus-Christ, nous voyons que cela correspond à la volonté de Dieu de ne pas lui laisser son humanité seule face aux drames qui sont à venir. Bien sûr, ici, nous voyons qu'il y avait un drame terrible, puisque l'annonce d'un jugement va se faire sur cette humanité antédiluvienne, c'est-à-dire avant le déluge, et cette humanité a été jugée par Dieu méchante. L'Éternel vit, au chapitre 6, verset 5, vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et il va juger le monde. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6 et au verset 23, il nous est dit ceci: le salaire du péché, c'est la mort. Et nous voyons qu'il y a le même diagnostic du côté de Dieu. Dieu est un Dieu juste qui juge le monde en raison de son péché, de son iniquité, de sa méchanceté, c'est-à-dire du fait d'être tombé dans le mal et d'avoir laissé le mal dominer dans notre cœur. Et nous voyons que le monde d'aujourd'hui n'est pas meilleur que le monde d'avant. On parle surtout dans le monde politique du nouveau monde, mais on s'aperçoit que le nouveau monde a le cœur tout aussi mauvais et méchant que le monde d'avant. Il n'y a qu'un seul qui soit capable de changer le cœur, c'est Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire ceci: Dieu nous aime. Il ne veut pas que nous soyons frappés par le jugement, parce qu'il est juste, oui, mais il est Dieu d'amour. Le salaire du péché, c'est la mort, je le dis souvent, mais la deuxième partie, il faut la retenir, de ce verset 23 des Romains au chapitre 6, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu ne veut pas nous laisser seuls, il ne veut pas nous laisser seuls face à un jugement qui vient, et il veut que nous ayons une assurance. Lorsque les prophètes, et notamment le prophète Ésaïe, va annoncer la venue du Sauveur, du Messie, prophétiquement il va lui donner le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce nom sera repris, bien entendu, dans l'évangile selon Matthieu, où il rappellera ces choses en disant que, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, vient pour nous sauver de nos péchés. Et lorsque le Seigneur fait cette œuvre, nous découvrons alors nous ne sommes plus seuls. De telle sorte que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, dira ceci, au chapitre 8 et au verset 39, « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Celui qui a rencontré Dieu en Jésus, celui qui a fait la paix avec Dieu, et nous allons en parler dans un instant, qui a fait une alliance avec Dieu, il n'est plus jamais seul. Tu peux être dans la maladie, tu peux être au travail, tu peux être à la fac, au lycée, au collège, à l'école, quel que soit ton secteur d'activité, à la maison, au chantier, à l'atelier, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Le Seigneur est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est cela dont nous avons besoin, chers amis, de savoir que Dieu nous soutient, que Dieu est là dans notre quotidien. Et si on veut aller un petit peu plus loin dans cette déclaration, nous voulons comprendre une chose, c'est que le ministère de Jésus-Christ, tout entier, était un ministère de consolation. Lorsque je lis, par exemple, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 4, je découvre que le Seigneur soutient ceux qui sont seuls. Il y a peut-être quelqu'un qui est seul, qui est en train d'écouter cette vidéo. Tu es seul face à cette image, à cet écran, et le Seigneur veut nous dire dans cette parole qu'il vient vers toi. Et regardez, je vous le lis, ou plutôt écoutez ceci. Jésus dira dans l'évangile selon Luc au chapitre 4 et au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, publier l'année de grâce
du Seigneur. Jésus vient vers ceux qui sont seuls, vers ceux qui sont opprimés, vers ceux qui sont dans une prison de solitude, et il veut les bénir. Et lorsque nous lisons l'Écriture, nous voyons Jésus qui comble ces âmes solitaires de cette sainte et divine présence. Il les remplit. Comment ne pas être ému lorsque ce brigand à la croix du Calvaire dira ceci à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. L'angoisse de cet homme face à la mort, et Jésus qui lui répond: en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Quelle consolation également dans ce même évangile selon Luc, où nous voyons une veuve qui mène en terre son fils unique. Quel drame, frappé par la mort. Et Jésus qui lui dit ceci: femme, ne pleure pas. Il ressuscite le fils, il le rend à sa mère. Il est capable de miracles étonnants, le Seigneur, qui sont capables de réjouir dans notre cœur, d'essuyer les larmes de nos yeux, de ramener le goût de la vie alors qu'il avait été complètement perdu et qu'il y avait une profonde amertume dans les cœurs. Comment ne pas penser non plus à la belle maman de l'apôtre Pierre dans l'évangile selon Marc au chapitre 1er, lorsque Jésus se rend dans cette maison, elle a la fièvre, on l'a mis dans un coin de la maison, elle entend qu'il y a des miracles à l'extérieur, mais elle est seule dans sa maison. Mais Jésus vient vers elle, il lui touche la main, elle est guérie de sa fièvre et elle se met à servir le Seigneur. Elle retrouve une utilité, mais c'est beau ce que Jésus est capable de faire. Alors la question qui pourrait se poser, c'est celle-ci: mais comment se fait-il que l'être humain soit seul ? Ce qui a mis une séparation, une solitude, entre nous et Dieu, c'est notre péché. C'est nous-mêmes qui avons désiré sortir de l'influence bénie de notre Seigneur. Plusieurs d'entre nous ont pu dire, avant de rencontrer Jésus: ni Dieu ni maître. Moi, mon seul Dieu, c'est moi. Mon seul Dieu, c'est mes projets, c'est ma musique, c'est mes choix de vie, c'est ma propre volonté. Et nous avons fait des choses, abominables, et qui nous ont séparés du Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort, une solitude mortelle sans Dieu. Mais voici celui qui t'aime, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Dieu fait homme. Il est venu pour te réconcilier, il est venu pour donner sa vie à la croix du Calvaire. Et quelle solitude a-t-il subi à la croix? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a supporté ton sacrifice, par son sacrifice, il a supporté ta solitude, ta séparation, ton péché qui t'a éloigné loin de Dieu, pour réparer tes fautes, pour pardonner, pour guérir, pour rétablir. Et je voudrais que, si c'était possible, que tu puisses être convaincu, à travers de ces quelques mots, de l'amour du Seigneur, et que tu reviennes à Dieu, que tu sois consolé, malgré mon péché, malgré mon passé, Dieu m'aime encore. Et remarquez que dans ce texte-là de l'Écriture, malgré le fait du jugement qui va survenir sur cette humanité, Noé va trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Et si Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, toi aussi tu peux trouver grâce. Toi aussi, tu peux également découvrir l'amour du Seigneur qui t'est proposé. Alors vous allez me dire: oui, mais ça repose sur quelques mots, cela. Non, ça repose sur la parole de Dieu, et c'est mon deuxième point, il vient un petit peu loin là. Mais c'est la consolation selon les Écritures. C'est pas simplement une influence personnelle, c'est pas simplement un discours comme cela pour essayer de faire du bien. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui le déclare. Et vous avez remarqué combien cette parole est importante. Nous avons lu dans ce texte combien Noé va recevoir de la part de Dieu le plan de l'arche. Et il nous est dit que Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Le plan de l'arche n'est pas sorti de son chapeau. C'est pas Noé qui est un sage architecte
pour construire une arche, mais c'est Dieu lui-même qui lui donne le plan de cette arche, les dimensions, la hauteur, la longueur, la profondeur, toutes ces choses-là, eh bien, sont données par Dieu à Noé, et Noé va les mettre en pratique. Quelle consolation de savoir pour Noé! Eh bien, c'est vrai, il y a ce déluge qui va venir, mais Dieu ne m'abandonne pas. Je sais qu'il y a un moyen d'être sauvé et il me donne le plan pour être sauvé. C'est quand même beau de savoir qu'on a un Dieu qui a tout prévu, et notamment le moyen d'être sauvé. Pourquoi? Ne pas chercher dans sa parole les confirmations de tout ce que je vous ai dit au sujet de Jésus-Christ, concernant son salut, concernant le pardon qu'il nous donne, à la croix du Calvaire. Mais tout cela est écrit. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un moment particulier de l'histoire où il y a YouTube, il y a Internet, etc. Et j'ai l'impression que parfois, des croyants se nourrissent davantage des impressions, des inspirations que certains laissent sur Internet plutôt que de la parole de Dieu. Et on se demande, Seigneur, à quoi ça sert que tu aies laissé la Bible alors? Mais si la Bible nous a été laissée par Dieu, elle mérite tout notre intérêt, toute notre application. Et nous avons besoin de la lire, de la relire, de la sonder et de comprendre les Écritures. Et vous avez remarqué que Noé a été sauvé par la seule et unique chose: il a exécuté le plan que Dieu avait préparé pour lui. Il est entré dans le plan de Dieu. Pourquoi ne pas le faire? Il a exécuté, il a cru dans ce que Dieu avait dit et il l'a mis en pratique. Mais Jésus dira la même chose lorsque, au travers d'une parabole dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 7e, il parle de deux hommes, l'un insensé, l'homme prudent. Et l'homme prudent, c'est celui qui, après avoir entendu la parole de Dieu, il est semblable à cet homme qui met en pratique cette parole, mais semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Et voilà, et il a mis en pratique. L'homme insensé, c'est celui qui ne met pas en pratique. Soyons sages, soyons prudents. Et regardez ce que l'apôtre Paul dira notamment dans l'épître aux Romains, pour nous montrer combien cela est accessible pour nous. C'est pas hors de notre portée. Il y avait besoin de faire des choses extraordinaires, pourrions-nous dire, mais simplement les individus exceptionnels peuvent être sauvés, mais pas du tout. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, soit sauvé. C'est à la portée de chacun de croire, de faire confiance. Et regardez ce que Paul encore dira dans le chapitre 10 des Romains et au verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est-à-dire au salut, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Romains 10, versets 9 à 11. C'est extraordinaire, c'est accessible à tout le monde. Et quelle consolation, je ne suis pas seul, mais en même temps, je sais que ce salut, il est pour moi. Et je suis un homme ordinaire, il n'y a pas de super-héros, ça c'est au cinéma, mais nous sommes des hommes ordinaires et des femmes ordinaires, mais on a un Dieu extraordinaire qui se met à notre portée et on peut être sauvé. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, mon troisième point, c'est la consolation par des choix conduits par le Saint-Esprit. Parce qu'on est tous face à des choix. On est tous face à des prises, à des choix qui nous engagent. Et vous avez remarqué que Noé se trouvait face à un choix. Est-ce que c'est le moment de sortir de l'arche ou c'est pas le moment de sortir de l'arche? Il y a des situations d'ordre professionnel, il y a des situations d'ordre familial, il y a des situations d'ordre sentimental. Est-ce que c'est le moment? Comment est-ce qu'on fait, Seigneur, pour comprendre que je suis dans ta volonté, je ne veux pas me tromper, je me suis déjà brûlé les ailes par certaines choses, etc. Alors je marche dans ta parole, je suis dans ton salut, je suis entré dans cette arche qui me protège, etc. Mais on a besoin également de faire des choix. Et vous avez remarqué que lorsque Noé s'interroge sur le fait de sortir de cette arche, il se laisse conduire par la colombe. La colombe, dans la Bible, c'est une vie pure. C'est même le symbole
de l'action du Saint-Esprit. C'est être conduit, c'est un animal pur. Et vous avez remarqué qu'il a aussi un autre oiseau qui est le corbeau. Alors les deux sont complètement différents, parce que le corbeau c'est un charognard. Le corbeau, même, il a un rôle assez important dans la nature, dans l'équilibre. Eh bien, c'est parce que, eh bien, excusez-moi, mais il mange les cadavres d'autres animaux. Et certainement, lorsque, eh bien, le corbeau a été lâché, le corbeau, dans un premier temps, eh bien, voyant toutes ces chairs en putréfaction, je suis désolé, mais il y a eu des cadavres d'animaux, des cadavres d'êtres humains. Et ces corbeaux ont trouvé là-dedans une source de nourriture. Alors vous comprenez bien de quoi ça nous parle. Ça nous parle de désirs qui mènent à la mort. Et nous voulons bien comprendre une chose, c'est même lorsqu'on a rencontré le Seigneur Jésus, eh bien il y a notre vieille nature qui est toujours attachée au péché, qu'il faut crucifier et faire mourir. Mais nous qui avons reçu Jésus, on a une nouvelle nature et on veut être conduit par le Saint-Esprit. Et et l'Écriture nous dit des désirs charnels, la chair, eh bien, qui mène à la mort. Mais il y a la vie de l'Esprit qui mène à la vie, qui mène à des choses, les désirs de l'Esprit qui sont des désirs saints, nobles et qui mènent à la vie. C'est ce que, par exemple, l'apôtre Paul décrira dans cette magnifique épître aux Galates. Je vous le lis, par exemple, au chapitre 5 et au verset 16, il dit « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a de contraires à ceux de la chair. » Et dans l'épître aux Romains, encore au chapitre 8, dire mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, mais l'affection de la chair, eh bien c'est la mort. Et on s'aperçoit que, rempli de sagesse, eh bien Noé va trouver sa consolation dans la vie de l'esprit. Je veux me laisser conduire par le Saint-Esprit qui va me conduire vers des choses belles, pures, saintes. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est beaucoup moins rapide que d'être conduit par la chair. Le corbeau est sorti le premier et il s'est fait un régal de tous ses cadavres. Mais lorsque la colombe est revenue avec le rameau d'olivier, cela symbolisait, mais oui, voilà, tu es conduit par le Saint-Esprit, il y a maintenant une vie pour toi qui est prête, qui est préparée pour que tu puisses vivre ta foi. Et combien nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Peut-être quelqu'un se pose des questions sur son travail, sur son avenir, X ou Y, pour dire, Seigneur, quel choix? Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit qui veut te conduire pour que cette foi, cette parole qui est là, tu puisses la mettre en pratique. Il y a des contextes où on ne peut pas vivre sa foi sainement. Il y a des lieux, il y a des situations qu'un chrétien, qui seront une source de trouble pour un enfant de Dieu. Mais il y a également des terrains, des situations préparées par le Seigneur où il y aura une paix qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu, l'approbation de Dieu dans telle et telle circonstance. Laissons-nous conduire. Ça ne veut pas dire que tout est facile, mais ça veut dire que c'est là que le Seigneur te veut. Gloire soit rendue au Seigneur. Et puis je terminerai tout simplement en disant que cette consolation, il va la garder Noé, puisque au sortir de l'arche, Noé va offrir un sacrifice à l'Éternel, comme pour dire, je fais une alliance. Je ne veux plus jamais te quitter, Seigneur. Je veux marcher dans ta bienveillance. Je veux être recouvert par ta grâce. Je ne veux plus m'éloigner de toi. Et nous voyons que suite à ce désir de s'engager, parce que lorsque il y a un sacrifice, c'était toujours le désir de faire une alliance, de venir tel que l'on est. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, mais je m'approche de toi en vertu de ta grâce. On s'aperçoit que le cœur de Dieu était infléchi, puisqu'il dit en son cœur, nous a dit, je ne maudirai plus la terre. On s'aperçoit que Dieu s'engage à bénir la terre, mais également Noé sur cette terre. Alors, tout cela, c'est le langage de la grâce, c'est le langage de l'amour, c'est le langage du pardon, de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, parce que cet autel,
Ça nous parle de la croix. Jésus a pris notre malédiction et nous entraîne dans cette bénédiction qui ne s'arrête pas à cette terre, mais qui continue pour l'éternité dans ce ciel de gloire où il a préparé une place pour nous. Voulez-vous goûter à ces consolations que nous donne l'Écriture, que nous donne le Seigneur? C'est à votre portée. Dieu veut vous la donner. Ne dites pas, je suis quelqu'un de trop petit pour que Dieu s'intéresse à moi. Dieu s'est fait homme et il est venu pour rencontrer tous les hommes. Et par le Saint-Esprit, eh bien, il veut vous communiquer cette consolation que seule donne l'Écriture. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prier en disant, Seigneur, eh bien, remplis mon cœur de ta présence. C'est de toi dont j'ai besoin. Et Dieu ne vous abandonnera jamais. Il l'a promis. À lui seul soit la gloire.